Bonjour à tous. Nous allons continuer de cheminer avec les lectures de ce dimanche. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons notre demeure. » Juste après, la perspective semble se modifier un peu et on nous parle d'un départ que comblera la venue de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Aussitôt, les questions nous viennent en pagaille. L'Esprit est-il là pour remplacer le Christ et habiter nos âmes quand le Seigneur sera parti et monté aux cieux? Ne peut-on pas avoir en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Que valent les promesses du Seigneur quand il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du monde » s'il est vraiment parti? Derrière tout cela, il y a une ambiguïté de la présence, du mot présence, qui pour nous désigne habituellement la présence physique qu'on peut avoir avec des gens proches, des êtres que nous aimons, et que Jésus n'a pas eu peur d'avoir avec les hommes en s'incarnant dans le sein de la Vierge Marie, et ensuite en liant sa vie avec Sainte Famille, puis avec le groupe des apôtres, et ainsi de suite. Après sa résurrection, il a prolongé pendant quelque temps cette proximité en l'offrant par moments à Marie-Madeleine, à Pierre et aux autres, comme l'apprentissage d'un autre mode de présence qui allait commencer avec l'Ascension. À partir de là, il habite leur cœur et leur intelligence, et par moments les éclaire et même se manifeste à eux de façon fugitive. Mais surtout, il est là devant eux sur le chemin qu'ils auront à suivre, leur montrer la route. Cette même présence peut aussi se dire de l'Esprit Saint, mais c'est encore d'une autre façon. L'Esprit ne s'enferme pas dans un lieu. Toutes les images qu'on utilise à son propos sont fluides. Il est plus intérieur à nous-mêmes que nous-mêmes. Il est le grand discret qui agit au fond de nos cœurs. Mais quand on invoque, il est là et on devine son passage. Il survoltera notre intelligence et fortifiera notre volonté. Au croisement de ces différentes présences, il y a bien sûr la présence eucharistique, qui est à la fois charnelle et spirituelle. Là, c'est lui, Jésus, en chair et en os. Mais tout ce que nous voyons de lui, tout ce qui est là pour nous déconcerter. C'est cela qui nous achemine dans la foi jusqu'à la reconnaissance de sa présence cachée. Car il n'est ni léger, comme le style, ni rond, ni blanc, et pourtant il est là. Accueillons-le donc avec cette même foi, sachons le reconnaître dans toutes les approches qu'il se réserve pour nous atteindre. Accueillons-le dans la proximité des visages lavés par les larmes, dans la fragilité des corps souffrants, dans la beauté de la liturgie, dans l'éclat de la parole, tout ça jusqu'à son retour. À bientôt, bon dimanche.